Bonjour et bienvenue sur VTTAE Découverte. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tout nouveau système de traceur spécifique e-bike. Pourquoi est-ce qu'il est spécifique e-bike? Eh bien parce qu'il vient se connecter sur votre moteur. Gros avantage en fait de ceci, c'est que ce sera complètement caché. On va venir démonter ce cache ici du moteur pour pouvoir l'installer dedans et le tracker va s'alimenter via la batterie du VTTAE. Ou bien, lorsque vous l'enlevez, on aura sa petite batterie à lui, enfin la petite batterie du tracker, qui va vous permettre de continuer à tracer votre vélo 24 heures sur 24. Le traceur dont je vous parle aujourd'hui, c'est celui-ci, BikeTrax, de chez PowiUnity. Qui dit VTTAE dit d'ailleurs plusieurs moteurs, plusieurs batteries, et donc vous ne pouvez pas acheter n'importe quel tracker pour votre vélo. Moi ici, vu que j'ai un Shimano, j'ai dû prendre le modèle spécifique au Shimano. Vous en avez pour les Bosch, les Brose. Il me semble que pour Yamaha aussi ils le font, enfin il y en a 4 différents. La boîte quand vous la recevez, elle se présente comme ceci. On va enlever le petit truc. On va avoir donc la première boîte avec le câble de connexion et la deuxième boîte avec le traceur en lui-même et sa petite batterie. Lorsque l'on déballe la première petite boîte avec le câble de connexion, on retrouve donc bien évidemment le câble de connexion. On va retrouver ici des zip ties Riesland avec du 3M pour venir coller, j'imagine, le traceur. Et une notice en anglais ainsi qu'en allemand qui va vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on monte le traceur. Donc pour commencer, eh bien, je vais suivre l'étape numéro 1 et je vais enlever le cache batterie, enfin le cache moteur de mon vélo. Donc ici je vais vous montrer les étapes sur un Shimano, mais ce sera pareil j'imagine sur d'autres moteurs, c'est juste que vos vis se situeront ailleurs. Et les câbles de connexion aussi. Et tout est expliqué en vidéo ou bien sur le petit Quick Start. Et vous voici face à mon moteur mis à nu. Bon, bah maintenant que j'en suis là, il faut que je lise le guide parce que j'ai pas encore regardé plus loin. Comme vous pouvez le voir ici, je dois trouver donc deux vis et les dévisser. Et on nous explique qu'il y a plusieurs possibilités, enfin vous pouvez les trouver à différents endroits suivant votre moteur. Donc j'imagine que là, vu que j'ai un EP8, c'est ici, et que ce serait peut-être à un autre endroit sur un E8000 ou E7000. Alors on pourrait croire que c'est stressant hein, de venir comme ça éventrer son vélo. Je vous rassure, c'est pas juste on pourrait croire. Ça fait quand même un peu peur. Donc ensuite on va prendre notre câble de connexion, ceci, et on va devoir aller connecter le positif et le négatif. Alors, ah ouais, on nous explique que en fonction des disponibilités, vous pouvez recevoir soit un câble avec du noir et du rouge, donc le rouge étant le positif et le noir le négatif dans ce cas-là. Par contre, vous pouvez aussi recevoir, donc c'est suivant les disponibilités, un câble qui est noir et blanc et l'autre qui est noir. Dans ce cas-là, le noir est le négatif et le noir et blanc est le positif. Donc moi, dans mon cas, le positif, c'est le rouge et le négatif, c'est le noir. Et donc on doit arriver, comme c'est inscrit, enfin comme vous pouvez le voir sur cette image, à connecter donc nos deux bornes et ensuite on ira les mettre sur ce qu'on retrouvera dans la deuxième petite boîte, le traceur en lui-même. Pour vous rassurer et être sûr que vous n'allez pas vous tromper, vous avez ici donc, ça va être compliqué d'aller focus là-dessus, il faudrait que l'appareil photo y arrive. Donc voilà, c'était un petit peu sale, vous voyez ici le positif qui est inscrit et le négatif. Je vais vous avouer que ceci me fait bien plaisir, parce que comme ça on est sûr qu'on ne se trompe pas. Si comme moi, vous n'êtes pas hyper doué, on vient bien resserrer ça, parce que bon, on est sur un VTTAE, donc ça va fort bouger, ça va vibrer. Ça, c'est installé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Étape 4, connecter le BikeTrax à la batterie additionnelle, ensuite au câble de connexion. Donc là, je vais ouvrir ce qu'il y a dans ma deuxième boîte. Ici, on a notre petite batterie et là, on a le traceur. Alors, une nouvelle fois, tout est fait pour que tout le monde puisse y arriver. Hein. La connectique rouge va avec la rouge. Voilà. Et maintenant, la blanche. Hop, avec la blanche. Et voilà, niveau de l'installation de la connexion, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, ça tient bien. Là maintenant, je crois que c'est la partie qui va être la plus compliquée. Donc on nous montre que eux, ils l'ont mis ici sur le
le carter. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tout réattacher et ce sera la partie ensuite où on commencera à s'amuser avec l'application. Je vais être obligé du coup d'enlever ça et d'aller mettre ça en dessous du carter. Alors ça, j'avais envie de l'éviter, mais bon, il n'y a pas le choix. Alors là, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas encore si je fais ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'il y en a ailleurs qu'il faut enlever? On a encore une ici, au milieu. De toute façon, le but n'est pas de tout enlever, c'est juste d'avoir suffisamment d'espace pour aller attacher notre batterie et notre traceur. Voilà, donc là, j'ai suffisamment de jeu. Maintenant, moi, je vais passer ça gentiment là, comme ça, ici. Hop. Là-dedans. Dans l'idéal, je pense qu'il faudrait encore enlever la vis qui est là et de l'autre côté. Mais de l'autre côté, j'ai le pédalier et je pense que je vais avoir la flemme d'aller enlever ça. Je vais juste voir si c'est facilement accessible. Ah, il y a moyen. Ouh! J'ai eu un gros stress là. La vis vient juste de passer à côté de la bouche d'égout. Bon, donc il y a moyen d'enlever de l'autre côté. Il faut en fait passer entre le pédalier. Pour cette opération, il vous faut une clé Allen de 2,5 pour les deux vis qui sont là. Un tournevis. Et une clé Allen de 2 pour ici, celle qu'il faut dévisser en bas. Et les deux de ce côté-ci. Minutieusement, je vais procéder à la dépose du carter. Et voilà, nickel. Bon. Vu son état, je vais en profiter pour aller un petit peu le laver. Voilà, et ce sera vachement plus évident, maintenant que ça a été déposé, d'installer tout correctement. Et on voit qu'ici, je m'en suis pris une belle. Je ne sais pas si avec la luminosité on le verra. Et donc là, j'ai dû prendre un bon gros caillou. Et ça a été dégommé ici, mais malgré tout, le plastique est quand même d'assez bonne qualité parce que ça ne permet tout de même pas à l'eau de rentrer. Enfin, et dans le pire des cas, en fait, ça lui permettrait de s'évacuer. Et comment mettre ça de manière optimale? Soit là, comme ça. Ah bah ouais, c'est parfait. Ouais, donc vous voyez, ça a vraiment été bien foutu. Bah, c'est normal en même temps. Pour ce moteur, hein, donc on aura facilement la place pour venir mettre les deux éléments sans que ça pose de soucis et on a largement assez de câbles. Je tiens à souligner qu'on a vraiment suffisamment de câbles que pour pouvoir être large. Et donc évidemment ça a été très bien foutu pour qu'il y ait la place dans un cache-moteur Shimano pour qu'on puisse mettre nos deux éléments. Donc j'imagine que ce sera différent sur un Bosch ou sur un Brose et que ça aura été étudié pour ces cache-moteurs là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci, le découper en deux, comme ça j'en mets une partie sur celui-là et une sur la batterie. Je ne vais pas me casser la tête. Alors je vais faire un premier test. Et je vais les mettre ici. Je pensais au début mettre ça ici, là, comme ça. Mais j'ai peur, si je fais ça, que ça vienne contre le cadre et que je ne puisse plus tout serrer. On a de la marge, ça ne vient pas toucher le moteur. Et il ne me semble pas que ça vienne toucher le cadre non plus. Donc je vais poser ça comme ça. Je vais en profiter pour mettre directement le second. Je viens déposer ma batterie et mon traceur, comme ceci. Voilà. Maintenant, il est temps de remonter le carter. Et on en aura fini avec cette partie-là. Et le reste sera sur l'application pour faire reconnaître notre vélo au traceur et être pleinement protégé. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que PowiUnity a vraiment bien foutu ça, et là je dis pas ça pour leur faire de la lèche, mais comme vous pouvez le voir, une fois que c'est remonté, déjà j'ai eu aucune difficulté, alors que vous me connaissez, j'ai deux mains gauches, et il n'y a pas eu de difficulté parce que, vu qu'il y a de l'ajout de matière, on aurait du mal à tout refermer. C'est tellement bien intégré, tellement bien foutu, que je n'ai aucun mal à refermer tout le reste. Mon carter est bien remis en place. On vérifie qu'on resserre bien absolument tout. Une nouvelle fois, hein, pour qu'avec les vibrations, une fois qu'on est sur le vélo, il n'y ait pas toutes les vis qui tombent et qu'on se retrouve avec vis
égaré. Maintenant voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous présente mon vélo comme ça. Qui peut venir s'asseoir à ma table et me dire, Tanguy, il y a un traceur sur ton vélo? Alors oui, moi évidemment, vous le savez maintenant, le mien, il est protégé. Ça fait partie du jeu. J'ai demandé à PoUnity pour avoir leur Bike Tracks. Ils me l'ont envoyé en échange d'une vidéo. Voilà, maintenant, bah moi, on sait... Enfin, si vous êtes parmi mes abonnés, vous savez que vous ne pouvez pas voler mon vélo parce qu'il est protégé. Quiconque viendrait un jour, malheureusement, à essayer de le voler, enfin, malheureusement pour moi, mais pour lui, dans la seconde, je sais retrouver mon vélo. Maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper de la partie software, donc mettre tout ça en route. Je vais le faire en même temps que... Tiens, je me rends compte que j'ai même pas employé ça au final, les zip ties. J'aurais peut-être pu pour que les câbles ne brinque-ballent pas partout. Je ferai ça un autre jour. Et vu que je dis ça, je le ferai pas parce que j'ai la flemme. Si le vélo se réallume sans exploser et que tout fonctionne, c'est que j'ai tout bien fait. Alors, je vais pas vous mentir, enfin, niveau du temps d'installation, moi je fais la vidéo en même temps, je cherche tout. Je me suis pas aidé de la vidéo tuto parce que je suis un gland. Donc voilà, je découvre un petit peu tout au moment où je fais la vidéo. Et j'en suis à 25 minutes de tournage. Sachant qu'entre temps, je vous parle, je vais chercher un outil, je cherche un peu comment je dois démonter l'une ou l'autre chose. Donc on va dire que pour quelqu'un de préparé, en 15 minutes, c'est torché. Maintenant, au niveau de la difficulté, pareil, hein, si je dois noter ça sur 5, je dirais 1 sur 5. Tant que vous avez donc un tournevis, alors je sais pas de quelle taille il est, non c'est pas noté. Voilà un tournevis. Donc moi j'ai pris celui de mon multitool, hein, si jamais vous avez le même, c'est le M19 de chez Crank Brothers. Eh bien c'est le seul tournevis qu'il y a dessus, c'est de cette taille-là, d'une clé Allen de 2,5 et d'une de 2. C'est tout ce dont vous avez besoin. Oh, vous savez, je fais bien de lire ça là maintenant. J'ai complètement pas fait exprès de mettre donc à l'étape où on devait installer la batterie sur le capot moteur. Moi, j'ai pas fait exprès, j'ai mis donc le logo PoUnity, pas la batterie, le traceur en lui-même. Je l'ai mis face au sol, donc face au carter moteur. Et en fait, je viens de lire tout à la fin qu'il est très important pour que les ondes ne soient pas altérées, que le logo justement de l'antenne soit vers le sol, pas vers l'intérieur du cadre. Allez, moment de vérité. Alors déjà la batterie reprend sa position initiale, c'est une bonne chose. J'ai pas tout mal remonté. Est-ce que le vélo s'allume? Oui. Présence d'erreur ou non? Pas de présence d'erreur. Voilà, parfait. C'est pas un objet qui a été fait dans le garage de quelqu'un à l'arrache. Ils ont travaillé, j'imagine, en collaboration avec Shimano pour être sûr que tout ça s'implémente bien et qu'il n'y ait pas d'erreur. On va passer à la partie application. Donc on va aller télécharger PoUnity Bike. Je viens de trouver un jeu trop cool que j'ai envie de télécharger sur mon téléphone. Mais bon, là n'est pas le sujet. PoUnity Bike, c'est celle-ci. Ensuite, on va devoir créer un profil d'application et on va devoir se créer un compte. Bien évidemment d'accord avec les conditions, tout ça, tout ça. Voilà, une fois qu'on est ici, donc on est de retour sur l'application et on va faire du coup, j'imagine, ajouter Bike Tracks, parce qu'on l'a déjà. Il va falloir qu'on scanne l'ID. Donc rassure-moi, ils l'ont bien mis ici quelque part. Ouais. Parce que j'avais pas envie de tout redéballer là maintenant. Donc alors, je vais évidemment pas vous montrer, pour pas que vous ayez le mien, mais dans la boîte, vous avez ici un code QR et 10 chiffres qui sont donc qui correspondent à votre Bike Tracks. Alors ensuite, vous allez devoir nommer votre Bike Tracks. Moi, vu qu'il est sur ma biquette, le nom est tout trouvé. Et voilà. Donc, avec l'achat du vélo, je viens de voir donc qu'on a 365 jours gratos d'essai. Alors, assurez-vous que votre vélo est allumé. Donc ça, on va faire maintenant. Connexion à la biquette. Donc là, on attend. Connexion. Il est écrit que ça peut prendre plusieurs minutes et j'ai soif. Alors en fait, là, il se trouve que c'est ma faute si jamais le vélo n'a pas encore été reconnu. C'est parce qu'il faut qu'il soit dehors et un petit peu bouger le vélo pour qu'il puisse recevoir la connexion GPS et se réveiller. Parce qu'évidemment, s'il ne bouge pas et qu'il ne capte pas le GPS, il ne peut pas le trouver. Donc en effet, il a fallu que je sorte pour pouvoir avoir directement une connexion. Et donc voilà, je lis en même temps que vous, le Bike Tracks a été ajouté avec succès. Alors pour ce qui est du suivi, évidemment, je ne vais pas vous montrer l'endroit exact où j'habite.
mais il est extrêmement précis. On voit ici la batterie, c'est la batterie de quoi ça? Oh bah voilà, super. Donc, si la batterie du vélo est mise sur off, le BikeTrax va fonctionner pendant 14 jours en stand-by et 9 heures s'il est bougé. Et donc là voilà, donc la batterie du BikeTrax est à 70%. Si je clique là, je peux savoir précisément où on est. Ici, je vais activer l'alarme. Et donc, passeport vélo manquant, créer un passeport pour votre vélo en cas de vol du vélo. On va faire ça. Ah oui, donc ici, vous allez donc pouvoir ajouter une photo du vélo, le fabricant, modèle, etc. Tout un tas d'informations qui feront que si vous devez à un moment aller chez les forces de l'ordre pour prouver que ceci est bien votre vélo, voilà, le passeport du vélo montre absolument, donc vous avez la facture aussi, s'il est assuré ou pas, le numéro de série du cadre, tout pour montrer que c'est bien votre vélo. Quand c'est bleu, c'est désactivé, en vert, c'est activé, et en rouge, c'est si le vélo est bougé. Donc moi, je vais aller bouger le vélo, et vous serez les premiers à voir ce que ça donne. Alors, je suis de retour. Ah ouais, c'est en rouge. Et est-ce que j'ai reçu une notif? Voilà, donc j'ai bien reçu une notif de BikeTrax. Ah oui, si vous cliquez en fait, bon ça évidemment je vais pas vous le montrer parce que sinon ça donne l'adresse de chez moi. Sur donc, moi je sais pas pourquoi mais il y a écrit B, peut-être pour BikeTrax. Donc sur la carte, on voit exactement le numéro de ma rue. On voit donc depuis quand il est à cet endroit et les positions GPS. Ça c'est extrêmement précis. Et je peux cliquer pour que Google Maps m'y amène donc en mode itinéraire. L'installation est désormais terminée, ça fonctionne, je suis extrêmement satisfait. Je vous ferai un retour d'ici quelques mois à mon avis pour vous dire si tout fonctionne toujours aussi bien. Moi je remercie PowUnity de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Autre chose qui me plaît aussi, c'est que la sonnerie est différente de toutes mes autres applications parce que j'ai déjà essayé d'autres traceurs ou bien même d'autres alarmes, même quand ça n'a rien à voir avec le vélo, hein, où l'application prend systématiquement la même sonnerie que toutes mes autres applications. Une sonnerie bien stridente qui se fait bien entendre, donc je sais que si j'entends ça, je stoppe tout et je regarde ce qui se passe avec ma bonne petite biquette. Moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. C'est bientôt Noël, donc n'hésitez pas, nos vélos coûtent extrêmement cher. Je sais que c'est un certain budget, ces traceurs, mais en cas de vol, et vu le nombre de vols qu'il y a constamment, qu'on voit de plus en plus, je vais être honnête avec vous, si PowUnity ne me l'avait pas offert, je l'aurais quand même acheté. Ça évidemment, il ne fallait pas que je leur dise avant la vidéo. Que ça tourne aux alentours de 200 € par rapport à ce que coûte mon Santa. Je peux vous assurer que, déjà rien que la tranquillité d'esprit de savoir que son vélo est plus en sécurité que sans, évidemment, la sécurité parfaite n'existe pas. Je crois que j'ai fini tout mon blabla. Une nouvelle fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine. Peace!